Voilà quelques premiers éléments sur pourquoi on s'est mis à consommer de l'énergie de façon importante. Alors maintenant, si je regarde les machines qui utilisent de l'énergie, comment elles se comparent par rapport à nous, vous vous rappelez, pour tous ceux d'entre vous qui ont fait les études de physique mentionnées précédemment, qu'on passe de l'énergie à la puissance en faisant intervenir le temps. Et donc, si je regarde non pas l'énergie, mais la puissance comparée d'un être humain et des machines qu'on utilise, voilà ce que j'obtiens. Avec mes 10 à 100 kWh par an, ça revient à dire qu'un homme au travail, il a une puissance qui va de 10 à 100 watts. D'accord ? Qui connaît ici la puissance d'une ampoule électrique à incandescence ? Non, personne n'a acheté d'ampoule dans cette salle ? Il n'y a pas une personne qui sait ce que c'est que la puissance d'une ampoule à incandescence ? Combien ? Oui, c'est ça. L'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines de watts. Ça se balade entre 10 et 100 en ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'un homme au travail, il a en gros la puissance absorbée, je dis bien absorbée, d'une ampoule électrique. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ne fait pas beaucoup. Maintenant, je prends n'importe quelle machine qu'on utilise et vous allez voir qu'on est 2, 3, 4 ordres de grandeur au-dessus. Je prends un tracteur. Eh bien, un tracteur, il a la même puissance mécanique que quelques centaines de paires de jambes. Donc je donne un tracteur à un agriculteur et je peux évacuer des champs, quelques dizaines à quelques centaines d'agriculteurs qui s'y trouvaient aussi, et leur faire autre chose, c'est-à-dire ouvriers, puis employés de bureau et étudiants à Sciences Po. Un engin de travaux publics, ou consultant, pareil. Un engin de travaux publics, il développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on fait les ronds-points magiques en quelques mois ou en quelques semaines, ou même parfois en quelques jours, alors qu'avant, il fallait des années de travail avec les pelles et les pioches pour arriver au même résultat. Un camion développe la même puissance que 4000 fois les jambes du conducteur. Un avion, c'est pour ça que le pilote d'avion est mieux payé que le chauffeur de camion, développe la même puissance que 1 million de fois les jambes du pilote. Et soit dit en passant, un gros avion de ligne a la même puissance qu'un gros laminoir qui est opéré à l'instant où je vous parle par une personne. C'est-à-dire pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont visité le laminoir de Fos-sur-Mer, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ici, installation que j'ai visitée, à un instant donné, il y a une personne dans la cabine de pilotage qui maîtrise 100 millions de watts de puissance. Je vous rappelle que la puissance d'un homme, c'est 100 watts avec ses jambes. D'accord ? Donc le type avec des joysticks, il a multiplié sa puissance musculaire par 1 million. Si je supprime le laminoir de Fos-sur-Mer et que je dis je vais prendre des gens qui tapent sur des tôles avec des marteaux pour arriver au même résultat, eh bien je prends toute l'Île-de-France, vous compris, moi compris, je nous donne des marteaux et on tape sur des tôles toute la journée, c'est tout ce qu'on fait, pour remplacer un laminoir conduit à l'instant où je vous parle par une personne. D'accord ? Donc voilà à quoi ça sert l'énergie. Ça sert à mettre en mouvement ces monstres de métal, de plastique et de pierre qui sont capables d'avoir fait de nous Superman pour de vrai. D'avoir fait de nous Superman ou Iron Man, comme vous voulez, pour de vrai.